Bonjour. C'est important de reconnaître et de remémorer ce moment où nous sommes engagés avec Jésus-Christ par le baptême. C'est important pour nous de faire un check-up quelque part, de faire le point pour réaliser si nous sommes toujours dans le même objectif, dans la même détermination que ce jour où nous avons fait ce choix de nous engager avec Jésus-Christ pour qu'il devienne le Seigneur de notre vie. Ce moment, ce jour tellement magnifique, nous avons senti sa présence, son amour nous remplir, et cette joie remplir notre cœur, cette paix remplir notre cœur, d'être pardonné de nos péchés. Mais pour cela, donc, nous avons besoin de nous assurer, nous sommes toujours aussi zélés, comme pour prier, comme pour lire la parole de Dieu, pour remercier le Seigneur quand nous mangeons, quand nous prenons un repas, que nous sommes aussi déterminés à résister à la séduction. Nous sommes toujours disposés à faire un mille quand quelqu'un nous demande un service et que même que notre chair n'a pas trop envie de tendre la main à cette personne, d'aider cette personne, mais que nous faisons ce mille avec lui parce que l'amour dans notre cœur nous emmène à faire cela, à faire ce geste pour notre frère ou notre sœur. Et c'est important pour nous de toujours ressentir si nous sommes prêts aussi à pardonner, à relâcher, à pardonner à quelqu'un qui nous fait du tort, principalement dans notre couple, premièrement. Nous sommes toujours aussi éveillés à haïr le mal, à haïr le mensonge, à haïr toutes ces choses qui sont fausses et contraires à la parole de Dieu. Nous avons besoin de prendre des positions en tant que des enfants de Dieu. En effet, il me semble vital de faire ce check-up, de faire ce point, pour savoir si notre foi est identique à celle que Dieu a éveillée en nous ce jour si magnifique, ce jour si extraordinaire, où notre vie a été bouleversée par l'amour de Dieu. Nous avons été pardonnés de nos péchés. C'est important pour nous de faire ce point. Et si, quelque part, on s'est écarté, ou si notre foi a failli, si notre foi n'est plus accompagnée d'œuvres, comme l'apôtre Jacques nous le dit, si notre foi n'est pas vivante, en manifestant l'amour, cet amour véritable, cet amour qui a emmené Dieu à venir vers nous, à nous pardonner de nos péchés, si nous ne sommes plus dans cette démarche d'être prêts à faire un mille pour Dieu, premièrement, à nous donner pour notre frère, notre sœur, pour aimer sa parole, être aussi zélé dans notre cœur, animé de l'esprit, pour pouvoir manifester des fruits pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Quelque part, nous avons besoin de nous humilier dans ce cas. Nous avons besoin de revenir vers le Seigneur, de briser notre cœur devant lui et de demander la grâce de nous relever, la grâce de nous fortifier, la grâce de pouvoir retrouver ce zèle, de ranimer ce zèle dans notre cœur. Car la parole de Dieu est claire, il nous dit qu'il n'éteint pas le lumignon qui brûle, qui fume, pardon, et il ne brise pas le roseau qui est courbé. C'est l'amour de Dieu. Il dit qu'il abandonne 99 brebis pour aller chercher la brebis égarée. Il dit qu'il frappe à la porte du cœur qui s'est endurci, et que si la personne ouvre la porte de son cœur, il mangera avec lui. Ça veut dire que si notre cœur s'est refroidi, si notre cœur s'est refermé, le Seigneur vient frapper à la porte de notre cœur. Et il nous dit que si nous ouvrons la porte, nous mangerons avec lui et lui avec nous. Retrouvons cette communion, retrouvons ce lien, ce zèle dans notre cœur, ce feu qui nous consume et qui nous emmène à porter des fruits pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous fortifie, son esprit nous accompagne, nous édifie, nous établisse sur ce fondement qui nous permet de tenir ferme, qui est la présence de Jésus-Christ dans notre cœur, la foi que nous plaçons en lui. Soyez pleinement bénis.